Hier, je t'invitais à ressentir l'identité que tu désirais quand tu étais enfant, adolescent. Et je vais juste t'inviter à prendre quelques instants pour te dire, ok, on va s'amuser. Si aujourd'hui j'étais cette personne, eh bien comment j'agirais? Ok? Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Volcan et Argent. Si tu n'as pas écouté l'épisode d'avant, c'est le moment. Tu verras en 10 minutes, eh bien on vient changer entièrement ta vie en seulement 10 minutes. Oui, c'est ma promesse. Et ensuite, reviens dans cet épisode parce que là, on va aller plus en profondeur sur le travail identitaire. C'est ma spécialité, c'est ma zone de génie. C'est ce à quoi j'accompagne mes clientes qui sont leaders, qui sont entrepreneurs, qui sont multi-entrepreneurs, à justement réouvrir les possibles sur qui elles sont, d'observer aussi les injonctions, les cases, les limites qu'elles ont acceptées, consciemment ou inconsciemment, et réouvrir les possibles. Donc moi, ce que j'ai besoin de ta part, c'est qu'on reprend une feuille, tu reprends un stylo, mais surtout, tu vas choisir qui tu veux devenir. Et cet exercice-là, tu vas voir, tu vas pouvoir le faire quasiment toutes les semaines. Tu peux même le faire tous les jours pendant un certain temps. Et tout simplement, noter, ok, qui est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux devenir une chanteuse internationale reconnue? Est-ce que je veux devenir une maman, un papa qui est épanoui, qui est en couple, qui est en relation, et surtout d'être précis. Ça veut dire que tu peux t'attacher à un métier, tu peux t'attacher aussi à ton âge, tu peux t'attacher aussi à ce que tu as envie de ressentir, et juste d'écrire, ok, moi je suis, et entre guillemets ça veut dire je veux devenir parce que tu ne l'es pas encore, mais justement on va venir connecter à ça dans cet audio, et je veux devenir, ok. Donc moi, je veux devenir multi-entrepreneur avec une entreprise à 9 chiffres. Donc ça veut dire que l'identité dans laquelle je me connecte depuis l'automne dernier, c'est cette identité-là. Attention, ça veut dire que je ne vais pas changer tous les jours. C'est qu'à un moment donné, tu choisis une identité. Et de cette identité-là, tu vas tout simplement te dire, ok, si j'étais dans cette identité-là, finalement, comment est-ce que je penserais? Comment est-ce que je déciderais? Comment est-ce que je prendrais mes décisions? Comment est-ce que je parlerais? Etc. etc. Ça peut être aussi, je veux être la meilleure youtubeuse du monde. Ok, comment est-ce que cette identité de la meilleure youtubeuse du monde ferait? Je veux être la conférencière la mieux payée de la francophonie. Ok, finalement, si j'étais cette conférencière la mieux payée de francophonie, comment je ferais? Ok, j'aimerais avoir des rentes grâce aux immeubles, aux appartements, aux maisons, aux propriétés que j'ai. Ok, comment est-ce que cette personne, elle agirait? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement déjà dans son quotidien. Donc tu peux prendre la journée pour laquelle tu écoutes cet épisode aujourd'hui et tu vas noter tout simplement peut-être, je ne sais pas, de 6h à 22h. Tu prends ta feuille, 6h, tu peux noter toutes les 2 heures. Et imagine-toi, c'est vraiment un jeu de te dire, ok, cette personne, si elle existait, cette version de moi, si elle existait, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle ferait? Par exemple, si je suis une chanteuse lyrique, si je veux devenir une chanteuse lyrique, et j'ai rien aujourd'hui d'une chanteuse lyrique, eh bien je peux tout simplement me dire, ok, peut-être que le matin, je vais me masser la gorge et je vais boire peut-être une boisson qui va détendre mes cordes vocales. Alors s'il y a des chanteuses lyriques qui m'écoutent, peut-être que ce n'est pas votre routine, mais en tout cas, j'imagine que justement cette personne, elle a une routine. Elle a quelque chose qui lui fait du bien. Peut-être que si tu es une artiste, une créatrice, une metteuse en scène, peut-être que le moment où tu crées, c'est pas le matin, c'est le soir. Donc du coup, peut-être qu'à 6h du matin, tu dors. Et du coup, ce que je vais t'inviter à faire, c'est notamment de t'amuser. C'est vraiment un jeu de te dire, ok, si j'étais déjà cette personne-là, finalement, comment est-ce qu'elle serait à cette heure-là? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et attention, le but, c'est pas de prendre une injonction extérieure et de dire tu dois faire ça. C'est vraiment de co-créer avec cette identité.
Par exemple, si je veux devenir apnéiste, il va falloir déjà que j'apprenne à nager. C'est logique. Il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de logique. Donc peut-être que si je veux devenir apnéiste, je vais peut-être déjà aller à la piscine et nager, réapprendre à nager, peut-être prendre des cours de natation, peut-être prendre des cours de respiration aussi, etc., etc. Ok, donc de manière très spontanée, tu vas noter de 6h à 8h ce qui se passe. Oui, tu le fais maintenant. C'est pas un podcast comme les autres, tu le sais. Et puis après, de 8h à 10h, 10h midi, midi 14h, 14h 16h, 16h 18h, 18h 20h, 20h 22h. Et tu vas imaginer, ok, cette personne-là, si c'était moi aujourd'hui, comment est-ce que ça me demande d'agir ? Par exemple, moi, si je suis multi-entrepreneur, clairement, ça veut dire que tous mes comptes de mes entreprises sont clean, nickel. Ça veut dire que le matin, je peux me connecter sur les comptes en banque de mes entreprises. Ça veut dire que j'ai une clarté des comptes en banque de mes entreprises, j'ai une clarté de mon équipe, de qui fait quoi, quand, etc. Ça veut dire qu'il y a des procédures. Et du coup, ça, je le note. Attention, ça ne veut pas dire que je vais faire ça dans la demi-heure qui arrive après ce podcast. Ça veut dire que, de manière à la fois logique et intuitive, tu sais déjà comment devenir cette personne-là. Tu sais déjà. Et là, il y a ce petit sourire de dire « Oh merde, oui en fait, je sais déjà où je peux avoir accès à l'information. » Donc tu vas prendre une zone du timing, celle que tu préfères, et justement, tu vas te dire « Ok, dans cette zone de timing, comment est-ce que cette personne, elle évolue ? Comment est-ce qu'elle prend ses décisions ? Qu'est-ce qui se passe ?» Par exemple, si entre 10h et midi, ce sont les réunions d'équipe, ok, comment sont faites les réunions d'équipe ? Qui dirige et manage les réunions d'équipe ? Comment est-ce qu'elles sont productives ? Comment est-ce qu'elles sont dirigées ? Etc., etc. Et le but du jeu, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, et avec l'audio d'hier, tu as cette clarté de qui tu veux devenir. Ok ? Et maintenant, il y a ce choix de dire, ok, à partir de demain, voilà comment va être mon emploi du temps. Voilà comment est-ce que, dès le matin, je vais me comporter comme cette personne-là. Donc si je reprends l'exemple de l'apnée, peut-être que je vais faire des étirements. Parce que l'apnée, on a besoin d'un corps qui est à la fois musclé et relâché. C'est-à-dire que le yoga est un très bon complément. Ça veut dire que demain matin, quand je vais me réveiller, je ne vais pas aller sur mon téléphone, je ne vais pas lire, je vais aller m'étirer. Parce que j'ai décidé aujourd'hui, la veille, que c'est comme ça que justement, ma future identité va agir. Et puis après, peut-être que je vais voir mon petit déjeuner, peut-être que je vais voir mes formations, mes réunions, etc., etc. Donc là, le but, c'est quelque chose que j'adore faire dans mes programmes avec mes clientes, c'est vraiment d'aller très précisément sur quelle est ma future identité, comment est-ce que cette future identité, elle pense, elle agit, elle passe à l'action, comment est-ce qu'elle fait pour justement devenir progressivement celle que potentiellement on n'osait pas devenir. Et ça, c'est instantané, c'est un claquement de doigts. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu regardes ta vie telle qu'elle est aujourd'hui et tu vas dès le lendemain agir pour justement la faire évoluer. Demain, dans le prochain épisode, on verra, ok Olivia, j'entends ce que tu me dis, ok c'est logique, par contre ma vie aujourd'hui, elle ressemble pas du tout à la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça me procure du stress, de la frustration, ça me procure pas du tout de la sérénité. Je suis passée par là, donc je suis très heureuse que tu te poses cette question-là, parce que je suis passée par là.
Je suis passée justement de quelqu'un qui travaillait notamment à la banque, puis après qui a travaillé dans la culture, qui a été prof de yoga, prof de méditation, et maintenant entrepreneur et leader d'une marque, d'une communauté. Eh bien, c'est ce dont je vais te parler demain. De comment à un moment donné, on sait qui on veut devenir, on comprend que notre quotidien doit évoluer, et comment est-ce qu'on fait pour faire cette transition. Et cette transition, c'est vraiment un moment que j'adore. C'est le moment le plus puissant justement que tu aies à vivre, parce que tu ne vas pas laisser l'extérieur justement te faire changer ta vie. Donc on se retrouve demain pour vivre ensemble cette transition. Ce que j'attends de toi, c'est que tu notes, ok, sur ta feuille, et tu verras demain, ça sera plus du partage d'expérience. Va écouter ce podcast demain dans une balade, va marcher et va prendre l'air. Voilà. N'hésite pas à transmettre cet épisode de podcast à ta famille, à tes cousines, à tes tantes, à tes business besties, à tes collègues aussi, parce que tu vois, c'est pas juste ok, on va méditer, on va vivre sereinement, c'est non. On vient regarder en face notre vie et on vient décider de qui est-ce qu'aujourd'hui je décide de devenir. Et ça, c'est une discussion qui est très peu abordée dans notre société actuellement, parce que souvent on se contente de ce qui est là. On pense qu'on ne peut pas évoluer. Non. Moi, je suis un exemple, mes clientes aussi, et je me réjouis de te retrouver demain.